Et on est parti pour un nouveau projet qui est GLaDO SH. GLaDO SH. Alors, qu'est-ce que GLaDO SH? En gros, non, je ne me suis pas amusé à recoder un shell en faisant du GLaDOS. J'ai plutôt mis GLaDOS dans le shell. Vous allez voir. Donc, GLaDO SH, en gros, ça va nous permettre, quand on fait du shell, et bien, à un moment, on va sûrement se foirer sur la commande, on va faire un truc mal. Et donc, il y a GLaDOS qui va tout simplement popper et nous insulter comme il le faut, enfin nous insulter en étant piquante, c'est GLaDOS, en nous aidant, nous donnant des indications sur comment est-ce qu'on pourrait fixer, régler le problème, mais voilà, en ayant le piquant hein, de GLaDOS. La voix est en français, donc c'est la voix française de GLaDOS. Vous allez voir comment est-ce qu'on a récupéré ça. Bon, dans mon portable, j'ai pas mal mon téléphone, non celle de la comédienne, et un petit appel pour dire viens, j'ai besoin de faire des enregistrements. Non, pas du tout. Donc, pour information, donc voilà, c'est que du code en gros qu'on va injecter dans le fichier de run command, donc bashrc, ZSHRC, tout ça. Et donc ça va invoquer GLaDOS quand tu commandes est full. Pour information, c'est un jouet, hein, c'est un petit proof of concept. Faut pas se dire que c'est du prêt à l'emploi. C'est très drôle à utiliser en ce moment, c'est rigolo, c'est cool. Ça peut être bien si vous avez envie de le reprendre, de le modifier à votre sauce, pour faire votre propre petit projet, ou alors vraiment je sais pas, vous voulez faire une session découverte de Shell avec quelqu'un qui n'en a jamais fait et lui dire, tiens, t'inquiète, il y a un petit assistant qui va t'aider, il va te dire quoi faire. Enfin, vous verrez. Mais voilà, c'est vraiment du petit jouet pour la déconne. Ça utilise de l'IA donc pour générer une réponse par rapport à notre message d'erreur. Donc pour l'IA, c'est simple, c'est Olama qui est utilisé. Pourquoi? Bah parce que on peut l'installer en local et donc du coup bah charger tous les modèles qu'on veut et le laisser faire sa semoule en local. Donc il n'y a pas besoin d'internet, ça c'est ce qui m'intéressait le plus. Pour une question de rapidité. Même si là du coup avec la VM plus l'enregistrement, ça va être quelques secondes longuet. Mais ouais, je préférais faire ça, puis c'est gratuit. Et ensuite, on va charger le modèle GMA2. Donc GMA2 qui a été créé par Google. Alors, on avait pris la version la plus légère, je vous propose la version 1,6 Go. Vous pouvez prendre plus selon vos PC, mais bon, ça pour moi c'est déjà suffisant. Et ensuite, on a un fichier, un modèle file, qui va nous permettre de modéliser, d'orienter le comportement du modèle, donc de l'IA. Donc, on envoie à l'IA les messages d'erreur, ça réfléchit à une réponse, et cette réponse, hop là, est envoyée à Piper TTS, donc c'est du text-to-speech, qui va nous permettre de créer un fichier audio depuis du texte. Et ensuite, tout ça est lu par VLC en background. Ça utilise la voix française de GLaDOS, de Portal, donc ça a été dit. Mais vous pouvez, vous, à loisir, changer le modèle et mettre votre modèle à vous. Si vous voulez la voix anglaise, ou si vous voulez simplement une autre voix de quelqu'un d'autre, voilà. Soit vous, créez le modèle vous-même, soit vous téléchargez sur Internet. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il soit compatible avec Python. Ouais, ouais. Et vous pouvez aussi changer le modèle file pour modifier le comportement. L'installation, on verra après. Pour ce qui est de l'usage, bon bah une fois que c'est installé, on fait GLaDOS SH on pour lancer le programme et off bah, pour le désactiver. En termes d'information, donc j'utilise Pipervoz GLaDOS FR qui nous vient de Taserman. Alors c'est un certain membre d'une certaine association du nom de Kingdown, donc une asso qui permet de se retrouver entre geeks pour travailler sur des projets liés aux nouvelles technologies. Et donc ce qu'il a fait, c'est que il a créé lui-même le modèle pour recréer la voix iconique de GLaDOS euh, dans Piper. Pourquoi? Bah, parce qu'il a vu qu'il n'existait pas la version française de la voix de GLaDOS, elle existait en anglais, mais pas en français. Et donc, en tant que fan de Portal 2, et lui en tant qu'utilisateur de solutions TTS, et bah, voilà, c'était injuste, et maintenant, bah, tous les francophones peuvent avoir le modèle et l'utiliser pour leurs propres applications. Voilà, donc, c'est fait pour diverses applications, dont ce que je viens de faire là. Après, à vous de faire vos propres applications, et vous pourrez avoir GLaDOS avec. Les remerciements, rien d'intéressant. Détail de l'entraînement. Donc l'entraînement du modèle a nécessité approximativement 18 heures de calcul sur plusieurs GPU. Donc j'ai vu les screens, hein, j'ai vu le petit Linux qui tourne avec plusieurs GPU et qui faisait son calcul. Et quand même 18 heures, donc ça fait quelques soirées d'attente. Voilà, donc on a fait au mieux pour reproduire finalement le GLaDOS en français. Ouais, ouais. Voix qui pour nous est quand même vraiment très bien. Vraiment,
Elle est vraiment très cool à lancer. On a l'impression que GLaDOS nous susurre des petits mots doux à l'oreille. C'est vraiment très cool. L'autre truc cool d'ailleurs, c'est que son dépôt à lui n'a pas besoin d'être cloné, pas directement. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement repris son dépôt comme sous-module. Donc quand on va cloner mon dépôt, et bah hop, son dépôt sera cloné avec. Est-ce que j'ai oublié un truc? Non. Après, je vais vous montrer comment l'installer, comment l'utiliser, et comment ça fonctionne un peu en interne. Si vous voulez bidouiller, je vais vous montrer deux trois points intéressants pour la bidouille. Ça peut toujours être. Pour ce qui est du coup de l'installation, donc il faut d'abord, on va suivre les étapes là, cloner le dépôt avec les sous-modules de façon récursive. Donc pour ça, on va prendre le lien cloné, on fait git clone, mais on va appeler recurse submodules, voilà, et donc qui va nous récupérer mon dépôt, mais en plus le sous-module Piper Voice GLaDOS FR, voilà. Maintenant je peux aller dedans, et dans mes répertoires, j'ai bien aussi les fichiers du modèle de voix française. Pour le modèle de voix française, je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. En gros, il y a dedans une tarball qui va contenir un fichier JSON, un fichier Onyx et un model card. On va prendre les trois, mais vous allez voir que celui qu'on va directement utiliser, ça va être le fichier Onyx pour l'entrée de commande de Piper. Avant de lancer l'installation, je vais vous montrer vite fait comment ça fonctionne, le lancer de voix, parce que moi je trouve ça rigolo. Pour ceux qui voudraient pas s'amuser à faire de l'IA, mais juste avoir la voix, bah voilà, je vous montre ça maintenant, comme ça c'est fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit modèle. Je vais désarchiver tout ça, hop, dans le répertoire TMP, voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je fais echo, et là je vais mettre une phrase, donc par exemple, je suis prête, parce que c'est GLaDOS, à faire des tests, malgré la bande d'un cas pas, d'un capable qui m'accompagne. Voilà. Et je vais ensuite piper tout ça dans Piper TTS. Je vais dire que le modèle, c'est, non, pas celui-là. Voilà, c'est le fichier Onyx. Et que le output file, on va le mettre dans le template, on va appeler test.wave. Voilà, c'est lancé. Et maintenant, si j'appelle VLC pardon, sur le fichier wave, Je suis prêt à faire des tests, malgré la bande incapable qui m'accompagne. d'incapable, oui, non, c'est moi qui m'en ai écrit, c'est d'incapable. Je jouais avec un truc qui était pas bon. D'incapable, ouais, je me disais bien, pourquoi il y avait deux B. Je relance juste pour la beauté Je du suis geste. prêt à faire des tests, malgré la bande incapable qui m'accompagne. Voilà. C'est moi qui fais un peu vite. Donc, pour le reste, donc, il y a des paquets à installer. Donc, dans les paquets, bah, voilà, vous installez ce dont vous avez, enfin, selon votre distribution Linux, vous installez ça la façon qui vaut bien avec votre manager de paquets. Il faut également installer Piper TTS. Alors, j'ai mis le lien là, ici, avec Piper TTS. Eux, ils recommandent de faire ça par pipe. Moi, j'étais sur Arch Linux et il est disponible directement dans les... Attends, secret. Disponible dans les paquets de la communauté. Donc c'est là où je l'ai récupéré. Attention, dans Pacman, il y a un programme qui s'appelle Piper. C'est pas du tout le même. C'est pas le bon du tout. C'est pas celui-là qu'il faut utiliser. Donc n'utilisez pas le Piper de Pacman, mais le Piper TTS de EA. Ou alors vous l'installez avec pip et puis voilà. Pour la suite de l'installation, du coup c'est simple. Faut lancer install.sh, donc faut installer les paquets, voilà, voilà. Et on exécute install.sh en donnant le fichier de notre run command, donc bash rc, zshrc, ce que vous voulez rc. Moi, il va se trouver là. L'installation se lance. Donc là, ça va installer Olama. Alors moi, comme je l'ai déjà installé, ça va être un peu différent, mais il y aura une petite différence, mais rien de grave, vous inquiétez pas. Donc il est en train de télécharger le programme. Là, alors, là, normalement, voilà, ça dit input slash by into the next prompt, parce que normalement, c'est censé lancer Olama sur le modèle Gemma. Mais comme j'ai déjà fait l'installation,
En gros, moi, j'ai pas besoin. Mais vous, pour la première installation, vous aurez sûrement un input de Olama. Il suffit de faire slash by entrée, et puis c'est bon, ça vous relance le script. Ensuite, donc, il a téléchargé le modèle. Enfin, moi, il était déjà téléchargé, donc voilà, il a vu qu'il était à jour. Et donc, ensuite, ça me dit, bah, tu peux exécuter ça pour mettre à jour ton shell. Voilà. Et donc, maintenant, je peux faire GLaDOS SH on. Donc, si je fais ls, tout va bien. Mais si je fais ls, on va dire, euh, package, voilà. Je me suis trompé. Là, il est en train de réfléchir. Alors, ça prend un peu de temps parce que la VM. Je vais laisser. Vous allez voir, ça prend quelques secondes. Donc, ça sera plus rapide sur un vrai Linux installé et pas avec une capture sur le côté. Et d'ici quelques secondes, c'est vraiment pas long, hein, c'est juste là que j'ai oublié de meubler. L'IA aura réfléchi à sa réponse et jouera le son par VLC. Ah, le classique no such feel. Pas de panique, mon petit humain. Il semble que votre exploration du monde numérique soit un peu déroutante. Un peu. La faute. Vous avez probablement oublié de spécifier le chemin vers le répertoire où vous souhaitez consulter les fichiers. Correction. Utilisez la commande ls chemin pour afficher les fichiers et dossiers dans le répertoire spécifié. Par exemple, ls/home/utilisateur/document pour voir les fichiers dans votre dossier document. N'oubliez pas, il n'y a pas de défaut à l'intérieur d'un système informatique, seulement des erreurs de compréhension. L'exit status est à 2. Voilà. Donc là, voyez, on a bien retrouvé GLaDOS qui nous fait subtilement savoir qu'on est vraiment des gros débiles. Et qui nous dit comment utiliser l'S, et nous donne même l'exit status, donc là, c'était à 2, et si je vérifie, effectivement, c'est bien 2. Si je tente de faire un autre truc, voilà, genre mkdir/tmp, il existe déjà, mais voilà, ça va nous donner une erreur. Voilà, donc là, c'est en train d'envoyer ça à l'IA, tout le message d'erreur, qui est en train de réfléchir, qui est en train de générer sa réponse. Donc, Ah, l'éternelle frustration de la création de dossiers. Vous essayez de créer un chemin vers le chaos. Visage qui tire la langue et fait un clin d'œil. Il semble que vous avez déjà vu ce chemin. Revois votre commande et vérifie si vous n'avez pas simplement créé un dossier dans /tmp. L'exit status est à 1. voilà. Donc voilà, donc c'est simplement GLaDOS qui reprend le message d'erreur, et puis qui réfléchit, qui l'envoie à Piper, et donc c'est VLC qui lit. Donc je vais vous montrer un peu maintenant en profondeur comment ça fonctionne. Si vous voulez désactiver tout ça, vous faites GLaDOS off. Là, si je fais l'auto, tout fonctionne mieux. Donc, je vais vous montrer quelques points intéressants. Donc, déjà, l'installation, ce que je fais, c'est que du coup, je crée tout dans Home, donc dans le Home, dans point local GLaDOS SH, avec le répertoire modèle. Et donc, je récupère la tarball du sous-module que je vais détarer dans le répertoire modèle dir, dans point local GLaDOS SH. Je copie le fichier modèle, on verra à quoi il ressemble après. J'installe Olama, donc ça, c'est la commande classique qui est donnée sur le site, ça prend 15 minutes. Ensuite, je vais donc pull GMA2, et je vais le run. Là, parce que je crois comme il tourne déjà, il me donne une erreur, mais en gros, il va vous donner un prompt. Je vais vous montrer. Euh, 2 B, voilà. Normalement, vous aurez un prompt comme ça, vous faites stage by, et ça sera bon. Ensuite, donc vous allez créer le modèle GLaDOS depuis le modèle file. Donc, je vais vous montrer juste là. On va copier le fichier run command, donc qui est en gros ce qui va faire le lien entre le shell et le back. On copie ça donc dans le paramètre envoyé qui sera votre fichier bashrc, zshrc, ce que vous voulez. Et donc après, c'est dit, tu peux exécuter source sur ton fichier de run command pour mettre à jour ton shell. Le fichier qui contient les fonctions. Donc, je crée mes variables ici. Donc, tout ça, ensuite, c'est juste copié dans votre fichier bashrc et tout, hein, rien de magique. Donc, GLaDOS, si je lui dis on, il va faire ce qui va bien. On retrouve le trap, hein, qui permet de customiser ses erreurs. Bah voilà, ça sort pas de nulle part. Rien ne sort du néant. Et donc ensuite, donc ça dit, bah tu peux utiliser GLaDOS HIA, qui va donc tout simplement afficher le message d'erreur ici. Donc c'est le prompt où il y a ces messages d'erreur. Si c'est vide, je dis que la réponse est vide. Et sinon, vous allez voir pourquoi j'ai une réponse vide après, je vais refaire des tests. Et sinon, bah ça va donc
envoyer une requête sur le port 11434, donc c'est là où il y a Olama qui tourne, en disant le modèle c'est GladoSH, le prompt c'est le message d'erreur que je viens de recevoir, et le stream false, ça c'est pour que ce soit fluide, sinon il fait un peu n'importe quoi. Voilà, donc après je fais du filtre, là aussi je fais un peu du filtre, pour avoir une réponse un peu plus, qui sera un peu moins dégueulasse. Mais par exemple là, tout à l'heure on a entendu, elle a dit visage souriant, plus quoi, visage qui tire la langue. Donc voilà, faudrait que je dise faudrait que je filtre en disant n'utilise pas d'étoiles ou si tu as des slash, si tu as des slash, bah tu dis le slash. Mais tu le dis à haute voix, tu fais pas juste euh, slash home, slash user, slash document. Là elle l'a fait. Mais sinon en fait ça faisait home user document sans dire le slash. C'est pour ça que je suis obligé de faire du filtre comme ça. Mais je devrais pouvoir le faire dans le modèle file. Et donc ensuite, ça reprend cet answer, ça affiche en plus l'existatus état, voilà. Et donc j'envoie tout ça dans Paper TTS. Tout simplement. Et après, donc j'ai un sous-shell qui appelle CVLC, donc pour l'avoir en demi, enfin pas en interface graphique. Je dis juste tu payes et d'exit, blablabla, et puis voilà. Donc ça tourne en tâche de fond, donc ce qui fait que même si je quitte mon shell pendant que c'est en train de faire du blabla, bah je peux utiliser mon shell, hein. Là je faisais rien avec, histoire de laisser profiter de la voix. Mais une fois que la voix se lance, je peux utiliser mon shell tout à fait sans problème. Et après, je relance un peu tout ça. Voilà, voilà. Donc, je vais vous montrer le coup de la réponse. Voilà. Donc là, si je faisais ls toto, j'avais un message d'erreur qui réfléchissait. Mais si je fais vraiment retourne 12, tiens, 42 pour la déconne, retourne en fait ne donne pas de message d'erreur. Donc ça va bien activer le trap parce que ça va retourner un petit status à 42, donc autre chose que 0. Mais il n'y a pas de message d'erreur. Donc au lieu qu'il réfléchisse à une réponse vide, eh ben, il va directement juste dire l'exit status est à 42. L'exit status est à 42. Voilà. Voilà, voilà. Pour le reste, qu'est-ce que je vais vous montrer? Oui, donc l'install c'est fait, le run command c'est fait. Il faut que je vous montre du coup dans modèle, il y a le modèle file. Et donc là je dis, bon, tu utilises Gema2b. La paramètre température, en gros, c'est son inventivité, c'est son imagination, c'est à quel point il va délirer ou rester bien dans les rails. Et donc les rails, c'est ce qui est contenu entre les trois côtes là, de système. Vous ne répondez qu'en français, vous êtes une assistante IA inspirée de GLaDOS de la série Portal. Blablabla. Bla, bla, bla. Donc là, on a essayé d'être plus proche de ce qui est GLaDOS. On a un minimum de phrases, on ne voulait pas faire un truc non plus gigalong. Et donc pour le reste, et bah dans install.sh par exemple, si vous n'avez pas envie d'utiliser Gema2b, bah vous pouvez changer ici et ici le modèle que vous avez envie d'utiliser. Si vous avez envie de donner un autre nom au modèle, il faut le changer ici, donc ce sera GladoSH, bah vous mettez le vôtre. Attention aussi, dans les run commandes, bah du coup le modèle, il faudra aussi changer le nom qui est là. Et puis voilà. Euh, Voilà, voilà, donc là je vous ai un peu tout montré, je crois. Normalement, j'ai rien oublié. Pour le reste, il y a encore deux trois bugs du style quand GladoSH est activé, si la commande n'a pas d'erreur, elle ne va pas afficher la sortie d'erreur. Donc il y a des trucs du style git clone. Euh, tout le code où il va, enfin tout le code, tout le texte où il va afficher le débit, combien de temps ça prend, le pourcentage, en fait ça utilise stdr. Ce qui fait que on voit pas tous ces détails, mais la commande s'exécute bien. Donc ça, faut que je trouve une solution. Mais en soi, c'est pas non plus ultra gênant, sauf pour certains programmes où vraiment, on a vraiment besoin de STDR. C'est pour ça que je dis que c'est bien un jouet, hein, encore une fois. Vous amusez pas à faire ça pour de vrai. Vous pouvez le faire pour la déconne sur certains projets pour voir à quel point c'est efficace. Ou alors pour travailler vos propres projets avec de l'IA ou avec du text-to-speech. Mais faites bien attention quand même. Pour le reste, normalement, vous avez tout. Donc, nous, bah, ce qu'on fait, bah, c'est que nous, moi je dis nous, mais moi, mais Tazorman aussi, on vous attend du coup sur le Discord de Kingdom. Si vous avez des questions, si vous avez envie de participer, ou si vous avez envie de lancer vos propres trucs, si vous avez. Voilà. Dans tous les cas, on pourra répondre. Pour le côté IA, ça sera surtout lui. IA text-to-speech, on sera plus pour le côté un peu plus technique de ce que je viens de vous présenter là. Je vous dis donc qu'en attendant, eh bien, portez-vous bien, et à la prochaine vidéo.